Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. C'est encore frais. Ce matin, hein, c'est... ça... 1er juin, matin. On s'en vient dans le beau temps, mais ça tarde. Ça tarde un peu, mais... Bon, être franc que vous autres, moi j'aime ça ce temps-là. J'aime ça quand le matin c'est frais, tu prends un café dehors, puis c'est ça. On annonce probablement de la pluie. Je n'ai pas checké la météo, mais ouais, la température un matin, là, c'est sûr que avec les nuages qu'on a là, ça va peut-être virer à un peu de pluie. Et j'ai le regard vers les champs en avant de chez nous parce que hier, j'ai entendu une meute de coyotes arriver. Fait que ça annonce des problèmes pour nous autres quand ça arrive. Parce que, sans aucun doute, une des espèces de prédateurs qui est le plus efficace qui existe, c'est le coyote. Ouais. Puis, d'année en année, avec les enclos, ils ont appris que... Puis, on a essayé tout pour les contrôler, mais ils savent que là, c'est les naissances. Ils les entendent. Puis, là, c'est la guerre entre eux autres puis nous autres juste qu'au mois d'août. Fait qu'on commence un matin. Yann, il est déjà dans le bois. Yann était dans le bois à 5 h le matin. Puis, pas à 5 h, 6 h le matin. Puis, parti faire... On fait juste... Dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la pression. On met de la pression dans le parc, on se promène, on tire de la 22, on fait du bruit pour qu'ils nous sentent qu'ils sont là, puis ça les empêche de venir. Jusqu'à temps que l'année passée, j'avais 2 femelles coyotes qui étaient vraiment problématiques. On a réussi à les attraper. Fait que... Mais c'est probablement les petits d'année en année qui reviennent, puis qui reviennent, puis qui reviennent. Une année, là, on avait des coyotes. Je sais pas si je vais compter cette histoire-là. Une année... On faisait, à l'époque, on faisait beaucoup d'élevage. Je commençais raide le matin, hein, même pas. Pic, paf, pouf aussi. On a plein de sujets en passant. Je vais vous parler de ça, mais je vais vous conter cette histoire de coyote-là. On avait fait une pouponnière pour que les petits soient tous mis à la même place pour qu'on soit capable de faire des inventaires différents parce qu'on était après contrôler la génétique puis on était après travailler sur la génétique. Ce qu'on avait fait, c'est que quand tu fais une pouponnière, dans l'enclos, on avait fait un autre enclos qui avait 3 pieds et demi de haut. Puis tous les petits, on les attrapait, puis on allait les mettre là. Puis les femelles, eux autres, ce qu'ils faisaient, puis c'était pas une petite poignée là, 2 par 2, là, elle avait peut-être 200 pieds par 200 pieds. Puis là-dedans, ben, les femelles venaient nourrir là. Puis nous autres, ça nous permettait de faire des tests avec les petits, de séparer les mâles, les femelles, en tout cas. Tous les tests qu'on avait à faire. Puis les femelles, eux autres, quand c'était le temps de les nourrir, ben, ils arrivaient à la clôture, ils sautaient à la clôture, puis ils venaient nourrir les petits, puis il n'y avait pas de problème. Puis un matin, on se lève, puis on avait... les coyotes avaient rentré, puis ils nous avaient tué pas mal de petits. Fait que là, branle-bas de combat, panique, puis go la gang, puis on fait ça, met des pièges, puis les carabines, puis... Le lendemain, on avait une affaire comme 60 petits dans le parc dans ce temps-là, puis une journée 20, une journée 25, en tout cas, ça tombait comme des mouches, là. Pas capable d'arrêter l'hémorragie, il était trop efficace. Fait que là, ben, la nuit, on restait là, on watchait les petits, puis on ne pouvait pas faire ça pendant 20 ans de temps, si ça n'avait pas de bon sens. Fait que quand un trappeur professionnel qui vient nous aider, puis le problème, c'est qu'on ne trouve pas la place où ce qui passe en dessous des clôtures. Il n'y a pas de trou, la clôture est rentrée un pied dans la terre. On ne trouve pas la façon que les coyotes venaient à bout de rentrer. Puis ce trappeur-là, c'est un vieux trappeur avec qui on travaillait. Il connaissait beaucoup. C'était effrayant. Les trucs que j'ai appris de ce monsieur-là, c'était écœurant. Monsieur Plante qui s'appelait. Lui, si ça lui prend 2 minutes, fait le tour des clôtures. À un moment donné, c'est simple. Il dit, tes coyotes, il dit, il passe dans le cric. Hein? Ah ouais, les coyotes, ils arrivent, ils passent en dessous de l'eau, passent en dessous de la clôture, puis ils rentrent de même. Voyons. Non, ouais, tu vas voir. Fait que là, c'était facile à poigner. Mais piège à pattes, directement dans l'eau, pas d'odeur, pas rien. En l'espace de 2 jours, on a poigné 4 coyotes. Fait qui passaient dans l'eau. Fait que ça vous donne une idée. Il avait catché que la seule place qu'il pouvait rentrer, c'était par le ruisseau. Fait qu'il passait, il nageait en dessous de l'eau, il passait en dessous de la clôture, puis là, il sortait, puis il allait manger les petits. Fait que, tu sais,
c'est un animal qui s'adapte rapidement. J'ai vu plein de comportements de coyotes au fur et à mesure que, à force d'avoir été dans le bois. Une fois, là, j'avais vraiment trippé. J'étais ça à 10, je m'en allais à la chasse d'un canton de l'Est. Puis le coyote était assis à la butte, puis il regardait les autos passer. Puis il savait qu'entre telle place et telle place, il pouvait traverser. Il traversait, il arrêtait au milieu, il laissait les autos passer, il traversait. Donc, on a vu une couple de ses chums se faire lutter, c'est dangereux, ça. Il avait catché comment il pouvait traverser à 10 sans se faire frapper. Fait que, tu sais, c'est plate à dire, là. C'est un animal qui est hyper, hyper, hyper efficace. Puis à cause de ça, ben, il cause des problèmes aux fermiers, il cause des problèmes à la faune. Puis n'oubliez pas que le coyote n'existait pas au Québec avant. Il a migré par le sud des États-Unis à cause de la température qui est plus clémente. Puis en bas, au sud du Québec, ben, il n'y a pas assez de neige. Fait que le chevreuil, ça s'acclimate puis il est capable de se débattre. Mais au nord du fleuve, quand on a beaucoup de neige, ben là, c'est là qu'il fait ses ravages, puis c'est là qu'il fait sa mort. Mais je vous dis ça de même, je connais pas ça, au moins. Ça, c'est pas vrai, là, on connaît pas ça. Pas assez d'études universitaires. Pas assez étudié à l'université pour savoir ça. C'est pas ça. C'est pas ça, pantoute. Fait que tout ça pour vous dire que ce matin, on va parler de plein de petits sujets. On va parler d'ours, on va parler... J'ai des sujets un peu offset aussi que j'ai ramassés hier, là, que j'ai trouvé ça cool. Fait qu'on va parler de ça. On va parler des oiseaux mouches, on va parler de la subfeu, on va parler plein d'affaires. Mais en commençant, vous avez été fort hier à réagir sur l'éditorial que j'ai fait sur les deux sur les aires protégées puis sur l'entrevue de Ernie Wells. Je veux juste vous dire une affaire, OK? Moi, j'en ai parlé. Mais ce qui a fait la différence, c'est vous autres. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez monté ça, je pense, ce matin, j'étais rendu à 250 commentaires, puis 80% des commentaires, c'était à propos de ce sujet-là. Ben, mon vidéo a été envoyé au gouvernement. Puis il l'écoute. Fait que ça veut dire qu'on commence, je vous l'avais déjà dit, qu'on avait un certain impact, puis que le gouvernement, ben, ils n'ont pas le choix d'écouter une fois de temps en temps. Je ne veux pas dire que ça va changer demain matin, mais on met de la pression. Les fonctionnaires sont plus gênés de faire des niaiseries. Puis même s'il y en a qui sont arrogants, parce que je vous le dis, il y en a un, je le trouve vraiment arrogant, là, mais quand on se rencontre tous les deux, je suis sûr que je parle le téléphone parce qu'on va avoir des affaires à se dire tous les deux. On va se filmer, on va se parler en quatre yeux, mais il est très arrogant. Mais n'empêche que ça se fait entendre en haut lieu, puis c'est ça qui est important. Quand les bas s'entendent, ben, les gars en bas, ben, ils serrent les fesses un peu plus. Puis c'est un peu plus gênant de faire des niaiseries puis de prendre n'importe quelle décision. Fait qu'on verra bien comment ça va aller, mais tout ça pour vous dire que vous faites la différence. Chaque personne qui vient commenter, chaque personne qui vient dire un peu ce qu'il pense à propos d'un éditorial, mettons, que je vais faire, ou un éditorial que Bourget va faire, ou un éditorial que les gars de l'UPF vont faire, ben c'est là qu'on va être capable de faire la différence et de placer nos affaires. Fait que oui, on part le bal puis on en parle un peu, mais l'autre base, c'est vous autres qui faites la différence vraiment quand vous mettez un commentaire. Je vous le dis, ça prend des commentaires, c'est ça qui fait la différence. Des commentaires, des commentaires et des likes. C'est ça qui est important, puis c'est ça qui fait la différence. Puis je vous le dis, on est écouté. Je me l'ai fait dire hier, encore. À Boutage brassait trop, il m'écoutait à 3 jours. Là, j'ai lâché de brasser, fait qu'il m'écoutait moins. Mais hier, j'ai su que l'éditorial que j'avais fait, ben, il avait été envoyé au ministre. Fait qu'on ne lâchera pas. Puis quand on voit qu'il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens, puis surtout si vous autres, vous voyez des affaires qui n'ont pas de bon sens, ben dites-moi-les. Puis si c'est d'actualité, puis si c'est vraiment ça, ben, on va le dire, puis on va voir qu'on n'a pas les yeux fermés. Fait que c'est juste... Fait que c'est vous autres qui faites la différence, bien au-delà de nous autres. Après ça, hier, j'ai tombé sur un post je pense que c'est une dame qui a fait ça. Elle avait un oiseau mouche dans ses mains, puis l'oiseau mouche, ben, il était après mourir parce qu'il y avait, OK, c'est des spores fongiques qu'ils appellent ça. Quand tu fais ton jus, quand tu veux nourrir les oiseaux mouches, tu peux leur faire un jus avec une mangeoire, puis ils vont venir s'abreuver dedans, comme qu'ils font avec le nectar des fleurs, ben, ils aiment ça, puis fait qu'on peut faire un jus qu'on met dans une mangeoire, puis on voit les oiseaux mouches venir manger, puis c'est cool, là, j'ai ça à ma maison. Par contre, il ne faut pas mettre n'importe quoi là-dedans.
Il ne faut pas mettre du miel, il ne faut pas mettre de la mélasse, il ne faut pas mettre du sirop d'érable, il ne faut pas mettre rien. Le jus sucré, c'est du sucre blanc puis de l'eau, that's it, c'est tout. C'est pour ça que les mangeoires, souvent, sont rouges, parce que tu mets ton jus, juste ton eau et ton sucre, c'est 4 pour 1. C'est 4 parcelles d'eau pour une parcelle de sucre. Puis tu fais juste faire bouillir ça, tu fais fondre ton sucre, puis là, ben, ça leur fait un jus sucré, puis ils aiment beaucoup ça. Ça se rapproche au nectar, justement, des plantes. Mais juste de l'eau et du sucre. Mettez rien d'autre là-dedans, pas de colorant, pas rien. Puis ce que ça fait, c'est si vous mettez, mettons, du miel ou n'importe quoi, parce qu'on pense que c'est naturel, bien, ça fait développer un petit champignon. Puis ce champignon-là fait que la langue le paralyse, puis ils sont plus capables, puis ils vont mourir. Fait que faites attention à ça. Des fois, on pense qu'on va les aider, mais on fait plus de mal que de bien. Puis avec ça, je fais un lien avec le reportage que j'ai écouté hier. La semaine verte, en fin de semaine, avait mis un reportage sur les digues au lac Saint-Pierre que Canard Illimité avait fait. Puis on pensait que c'était fantastique, puis on pensait que c'était bon, puis on pensait puis on aiderait. Mais en fin de compte, on est après s'apercevoir que l'empreinte humaine qu'elle a faite sur l'écosystème du lac Saint-Pierre, bien, ils sont après tuer le lac Saint-Pierre. Parce que les digues retiennent trop d'eau, il y a trop de sédiments qui se ramassent dans le lac. La perche chaude vient plus frayer. Ça serait une des causes pourquoi faire que le lac Saint-Pierre est après part de ces perches chaudes. C'était pas juste à cause de la pêche. Fait qu'ils sont aperçus de ça. Fait que là, bien, ils sont après pensés à défaire les digues. Naturellement, les fermiers à qui appartiennent les terrains ne sont pas pour ça parce que les digues faisaient qu'ils étaient capables de faire une agriculture qui était plus florissante. On s'est mis le nez où ce qu'il fallait pas, aussi, puis bing, bang, tard, puis c'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, des fois, on pense qu'on fait des bons moves, mais chaque move, il faut qu'il soit... C'est balancé. La planète est balancée. C'est nous autres qui vient débalancer. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Puis les digues, même si Canard Illimité, ils ont une réputation. Puis ben ça a été de la merde ce qu'ils ont fait. C'était pas bon. Fait que il faut faire attention des fois quand on veut faire des changements. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Si vous avez une chance, j'ai mis sur ma page hier la Sub-Feu à tous les jours, je ne sais pas quand, là, mais je vais le consulter souvent. Ils vont vous dire l'état des feux au Québec. Où est-ce que les feux, puis à quel niveau qu'on est rendu, puis tout le kit. Fait que je vous invite à aller le consulter. Puis, s'il vous plaît, prenez pas de chance. Si vous faites des feux en forêt, il faut que vous soyez efficace, il faut que vous fassiez attention. Bien éteindre votre feu. Puis laisse pas un feu en plein bois de même. Puis une affaire là, que vous savez peut-être pas, c'est quand tu fais un feu dans le bois, c'est pas pour rien qu'on prend des foyers ou on fait des affaires pour empêcher la chaleur de rentrer dans le sol, parce qu'un feu, ça voyage aussi par la terre. Moi, j'ai 4 fois dans le courant des fois, depuis le temps que je vais dans le bois, j'ai eu connaissance de... Ah, dis-moi pas qu'il y a des coyotes, il y a Saint-Nord, là, madame. Bon. Ah, c'est parce qu'il y a Yann là. Parfait. Fait que, non, c'est ça, le feu voyage par le sol. Puis, à un moment donné, à l'Anticosti, on avait justement un feu, puis les pompiers, les intervenants, mettons, faisaient des tranchées, puis ils éteignaient le feu, puis ils se reviraient de bord, puis à 2, 3, 400 pieds dans les autres, le feu repartait parce que le feu voyageait par le sol, puis ça reprenait en l'air. Fait que quand vous faites un feu pour vous réchauffer, un feu de bois, un feu de foyer le soir, n'importe quoi, pensez que si vous le faites directement au sol, que les racines peuvent le prendre en feu, puis c'est là que ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines avant que ça parte. À la ferme, on avait eu ça, on avait des gars qui travaillaient pour nous autres à un moment donné, puis les gars, tous les midis, se faisaient un petit feu. Puis à un moment donné, le feu avait pris, il avait échappé un peu, fait qu'on l'avait éteint. Puis mon père était couché, puis mon père, il pensait. Puis à un moment donné, il dit, c'est peut-être pas bien fermé. Fait qu'il est allé dans le bois, il est allé où ce que les gars faisaient le feu, puis il a touché au sol, puis le sol était bien chaud. Fait que le lendemain matin, il fait venir une pelle, puis il a dit au gars, déterre-moi ça, puis regarde ça. Quand il a mis le premier coup de pelle dans le sol pour rouvrir ça, ça a parti tout de suite. Bouf! Le feu a pris. Puis avec la pelle, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prenaient les tisons, puis ils les lançaient on a une mort d'eau à cet endroit-là, puis ils lançaient les tisons dans l'eau. Puis c'est venu gros, là. C'est venu une affaire comme 40 par 40, là, ce feu-là. Puis il a fallu vraiment qu'ils fassent le ménage à enlever ça. Fait que faites attention à ça. Soyez conscients. C'est le fun de se faire un feu, là. J'en fais moi aussi, puis je triple là-dessus, puis c'est bien cool. Mais soyez conscients que le feu, des fois, vous pensez que vous l'avez éteint en haut, mais en dessous, il peut être là. Fait que si vous faites de quoi en forêt, bien, assurez-vous de très, très bien l'éteindre. Être certain qu'il n'y a pas de danger. Steve Gauthier m'a demandé, Stéphane, pour les munitions, si on se fait livrer des munitions par la poste,
comment ça fonctionne par transport. Ben, c'est pas compliqué. Quand tu appelles, souvent les sites maintenant, là, des magasins sont habitués. Quand tu vas commander des munitions, ils vont te demander tout de suite ton numéro de PPA. Moi, je le fais, là, j'en fais venir régulièrement. Fait que ils vont te demander ton numéro de PPA. Tu mets ton numéro de PPA, tes affaires. Puis si ton numéro il est légal, tu le stock rentre par la poste sans aucun problème. Puis il y en a d'autres qui vont le faire par téléphone. Ça m'est arrivé de le faire par téléphone. Mais en autant que tu as ton numéro de possession, acquisition d'armes à feu, ben tu vas pouvoir avoir tes munitions puis ils vont rentrer par la poste sans problème. Patrick me demande ma hauteur des caméras de surveillance. Quelle hauteur tu fais ça? Il faut que tu comprennes que ton faisceau de caméra il est fait pour aller d'une certaine façon pour pogner à l'horizontale. Plus tu le mets haut, plus que le faisceau s'en va à une place et qu'il va pogner juste un petit rond bien précis. Fait que normalement, la bonne hauteur, je te dirais, c'est la hauteur de la ceinture. Où est-ce que ta caméra va pogner un maximum de longueur puis un maximum de distance. Puis que là, tu vas vraiment avoir... tu vas avoir des bons résultats avec ta caméra de surveillance. Fait que je te dirais, moi, c'est à hauteur de la ceinture. 3-4 pieds du sol, c'est la bonne façon de les installer. Tandis que si tu les mets en hauteur, ben là, il faut que tu sois conscient que ton faisceau va être juste à un endroit puis tu vas l'attraper d'une certaine façon. Connect, en fin de semaine, la compagnie Connect, vous saviez les autres? Ça, c'est Connect, puis ça, c'est Bolly. Mais Connect, là, ceux qui font ces chandails-là, les manteaux de chasse et pêche, une compagnie québécoise, va être au Dragon en fin de semaine. Je pense en fin de semaine. En tout cas, le 7 juin qui a marqué sur la page Facebook à 8 h le soir. Fait que si vous voulez apprendre sur une petite compagnie québécoise qui est en pleine expansion, qui fait des vêtements de chasse, ben, vous allez avoir une idée. J'ai hâte de voir si les dragons ont embarqué là-dedans. Si les dragons ont embarqué, ben, ça va probablement y donner une swing peut-être en Amérique. Et ça va lui donner un coup de main à Edouard de pouvoir prendre une expansion avec son entreprise. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça a développé avec les dragons. Mais si vous avez un petit 2 minutes à l'écouter, ben, vous allez voir un peu. C'est des gars de notre gang. Fait qu'on va pouvoir voir comment est-ce que ils se sont démarqués aux dragons. J'ai Dave qui m'a demandé, Steph, ça vient de slacker à mes bêtes d'ours. Comment ça se fait? Y a-tu de quoi qui se passe? Puis j'ai Thierry qui m'a reposé un genre dans la même question. Mais là, il faut que vous compreniez que là, il y a des changements qui se font en forêt. Le premier changement, c'est que là, le vert est tout sorti. Regardez comment est-ce que les arbres sont beaux, là. La chlorophylle est dans le milieu, c'est à côté. Fait que c'est vraiment, là, c'est une abondance de nourriture pour tous les animaux. Les ours font partie de ça. Fait que là, ils vont aimer, ils vont venir à vos drums, ils vont venir à vos appâts, mais là, ils ont d'autres choses. Ils ont besoin de d'autres éléments que la nature leur donne. C'est une des raisons pourquoi que les drums vont commencer à se laquer. L'autre affaire qui arrive en même temps à cette période-ci, le rut commence. On est dans le pré-rut. On est au début juin. Jusqu'à la mi-juin, les mâles commencent à se promener, commencent à vérifier, commencent à voir qu'est-ce qui arrive. Puis souvent, nos appâts, on a souvent bien des mâles. Les femelles, vous allez les voir, sont avec les petits. Fait que là, ben, les mâles se promènent, ils commencent à regarder, ils commencent à sentir. Puis un ours, ça a entre 50, 60, 70 km². Fait que c'est pour ça que là, ils voyagent. Si vous aviez des ours qui étaient là pendant 2-3 jours, puis que là, ça vient de lâcher, ben ils sont venus voir, ils sont venus sentir votre drum, ils sont venus faire ce qu'ils avaient à faire, puis là, ils sont sur la trotte. Là, ils sont vraiment sur la trotte pour essayer de voir. Là, ils sont après rechercher les femelles, voir lesquelles, puis il n'y en accoupent pas beaucoup. Fait que les femelles qu'ils vont trouver, ils vont rester dans ce secteur-là après pour pouvoir être certains de pouvoir s'accoupler. Est-ce qu'il y a de quoi à faire? Ben ouais, si vous avez des femelles, continuez à bêter, lâchez pas. Vos drums, lâchez-les pas. Continuez à mettre des odeurs, surtout de l'odeur de castor. Le Bivium va vraiment faire une différence à ce temps-ci. Fait que faites des stations d'odeur avec le Bivium. Et l'autre affaire que moi j'ai trouvé à ce temps-ci qui est vraiment efficace, c'est là que les phéromones d'ours vont commencer à faire la différence. Fait que là, c'est le temps, si vous allez à la chasse en fin de semaine, faites-vous des grandes lignes d'odeur, 200 mètres, 300 mètres si vous êtes capable. Faites des longues lignes d'odeur. À tous les 10 mètres, tu mets un spray de phéromones d'ours. Ce qui est important, c'est quand vous arrivez à l'endroit, mettons, on va te donner un exemple, tu pars de ton truck, tu marches 200-300 mètres pour aller arriver à ton spot, tu fais ta ligne d'odeur, OK? Quand tu arrives à ton drum, fais comme si l'ours, il cherchait. Fait que, tu sais, fais 1 spray, 2 sprays, 3 sprays, 4 sprays, 5 sprays, pour que quand l'ours va arriver, qu'il sente partout ce que vous allez aller, parce que, puis après ça, ressortez de ce rond-là, puis continuez la ligne d'odeur. Faites attention, je vous le dis, il n'arrête pas au drum. C'est possible que s'il rentre sur cette odeur-là, attendez pas une shot parfaite d'un ours qui est breaké de travers broadside, il va se promener, il va marcher. Fait que tu le siffles, il arrête,
pouf, là, tu lâches le coup, tu lâches à la flèche, peu importe. Mais ils n'arrêteront pas, ils cherchent la femelle qui sent ça, puis ils veulent la trouver. Fait que faites attention, c'est ça qui arrive à ce temps-ci. Ils ne breakeront pas, ils ne resteront pas là, ils cherchent, ils sont en pré-rut, ils sont après regarder leur harem, voir qu'est-ce qu'ils vont faire, puis c'est comme ça que ça se passe. C'était long jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Écoute, c'est vraiment cher de vous écrire, de vous lire les questions que vous me posez. Rien à dire. J'ai rien à dire. Vous êtes là tous les matins avec moi. Les cotes d'écoute, les stats n'arrêtent pas de monter. Fait que ça veut dire que vous aimez toujours l'émission. Puis, parce qu'on se met tout le temps, on se remet tout le temps en cause. Je fais ça en cause, c'est-tu correct? Parce que des fois, ça baisse beaucoup. Mais quand ça baisse, je pense que vous allez au camping, vous allez à la pêche, vous n'êtes pas là. Mais dans la semaine, c'est malade, vraiment, les codes d'écoute qu'on a. Puis le dimanche matin, il n'est pas piqué des verres aussi. Fait que merci vraiment d'être là tous les matins avec nous autres, puis de nous écouter, puis de poser des questions, puis de vouloir apprendre, puis que j'essaye de vous transmettre le mieux que je peux les informations. Donc, je reviens avec ça. Likez, partagez, invitez et surtout, surtout, commentez. C'est important. Une tape dans le dos, dites ce que vous pensez. Si vous avez des sujets, si vous apprenez des affaires, vous voulez qu'on en parle, envoyez-moi ça. Puis ça va me faire un gros plaisir de faire les recherches puis d'en parler avec vous autres. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. On se voit demain. Ciao!